Vous êtes un véritable chef d'orchestre, là. Alors à vrai dire, c'est vrai que quand on arrive sur la place, comme quand je suis dans la cage avec mes lions, je suis obligé d'être un chef d'orchestre. Dans la cage, les lions, ils écoutent le mouvement que je fais avec le bambou et avec mes mains, comme le ferait un chef d'orchestre. Et puis pareil avec les camions, ils écoutent tout ce que je dis, puisque je suis le premier à arriver sur la place. Je suis en tête des 4,5 km de convoi du cirque. Et c'est moi après qui gère de A jusqu'à Z l'emplacement de chacun des véhicules pour que toutes les bêtes puissent avoir des enclos et des parcs extérieurs. Parce que j'entends par là que je veux que ce soit aussi bien les fauves, les éléphants, les otaries, les chameaux, les dromadaires, les tigres, les lions, que tous aient la possibilité de sortir des véhicules dans lesquels ils sont transportés. Et ça, quelle que soit la place, parce que même les petites places, c'est pour ça que c'est moi qui arrive en premier et que c'est moi qui gère tout ça. Je veux que les bêtes puissent sortir. On peut se produire, à vrai dire, n'importe où, dans n'importe quelle place, sur n'importe quel endroit. Je vois tout de suite la façon dont je vais positionner le cirque, le chapiteau, et puis toutes les caravanes, tous les camions et tous les animaux. L'itinérance du cirque, le fait de se déplacer comme ça dans 180 à 190 villes sur une année en France, c'est ce qui fait partie de mon quotidien, de ma vie et de l'amour que j'ai pour ce métier, parce que c'est tout le temps différent. Et comme le disait très souvent le clown Achille Zavata, qui m'a connu très jeune et que j'ai connu moi aussi lorsque j'étais enfant, le cirque c'est fantastique parce qu'il a la chance d'avoir un jardin qui est différent tous les jours. Il faut savoir que le mois de juin, le mois de juillet et le mois d'août sont 3 mois consécutifs où on change pratiquement de ville tous les jours. C'est-à-dire qu'on monte le matin notre chapiteau de 2000 places pour le redémonter le soir et aller le remonter le lendemain matin dans une autre ville à 50, 80, 150 km plus loin. Un cirque, c'est une équipe. Si j'avais pas tous les gens qui sont avec moi, aussi bien pour les animaux, pour le montage, pour les chauffeurs, pour la mécanique, pour les cuisinières, je veux dire, c'est un petit village ambulant qui se déplace comme ça dans 180 à 190 villes sur une année en France, avec pas loin de 30 000 € de frais par jour, ce qui est énorme, surtout à l'heure actuelle, en période de crise où c'est même difficile pour nous, bien qu'en tant qu'entreprise de divertissement, on divertit les gens, donc les gens ont, si vous voulez, ont la chance de venir au cirque quand même pour oublier justement tout leur tracas du quotidien et tous leurs soucis du quotidien. Et ça nous permet donc, si vous voulez, de nous sortir un petit peu de cette crise, mais on la ressent quand même cette année. On renouvelle notre spectacle chaque année avec des artistes qui sont différents. Et même moi, Frédéric Edelstein, je m'efforce chaque année de faire quelque chose de différent avec mes tigres, avec mes lions, mes lionnes ou mes tigresses. Et c'est ce que je prépare actuellement donc pour l'an prochain avec mes lions et lionnes blanches. Vous avez une soixantaine d'animaux à découvrir, avec en majorité les fauves, mais aussi les éléphants, les otaries cette année, les chameaux, les dromadaires, le zèbre, les lamas. Vous savez, quand on est au cirque, c'est très difficile de trouver l'équivalent ailleurs et c'est très difficile de faire autre chose.